Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport. Après Dominique Lasconi et Arnold Kisoka, les quatre autres athlètes qui vont représenter la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ont rejoint la capitale congolaise. Les boxeuses Marcella Sakobi et Brigitte Mbabi, les nageurs Divine Miansadi et Aristote Ipelenge ont quitté Kinshasa hier dimanche 21 juillet 2024 dans la soirée. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Contrairement à ce que nous avons annoncé dans notre précédente vidéo, les athlètes congolais ont quitté Kinshasa hier dimanche dans la soirée, direction Paris pour prendre part aux Jeux Olympiques qui démarrent ce vendredi 26 juillet 2024 et iront jusqu'au 11 août prochain. Alors, ces quatre athlètes qui ont quitté la capitale congolaise hier, deux étaient déjà sur place. Il s'agit de Arnold Kisoka qui sûrement va représenter la RDC au niveau du judo. En athlétisme, c'est Dominique Lasconi qui était déjà sur place donc dans la capitale française. Quatre athlètes ont quitté la capitale congolaise, comme je le disais. Il s'agit de boxeuse Marcella Sakobi, 28 ans, qui va justement représenter la RDC dans la catégorie de moins de 57 kilos. Et Brigitte Mbabi, 22 ans seulement pour cette boxeuse originaire de la province du Haut-Katanga, originaire de Lubumbashi, qui va donc représenter les couleurs des léopards box aux Jeux Olympiques. Alors, en natation, on aura Divine Miansadi et Aristote Ipelenge, et les deux ont également quitté Kinshasa hier et ont regagné la capitale française pour prendre part aux Jeux Olympiques. La RDC donc qui aura un total de 6 athlètes et non 8 ou 7 comme annoncé précédemment. Et donc voilà, on devra se focaliser sur Marcella et Brigitte Mbabi, Divine et Aristote Ipelenge en natation, Arnold Kisoka en judo et Dominique Lasconi en athlétisme. Des chances de médaille, évidemment, la République démocratique du Congo qui n'a toujours pas obtenu de médaille olympique. Voilà, c'est peut-être l'occasion avec le boxeuse Marcella Sakobi et Brigitte Mbabi. On en parlait le week-end. Ces deux pugilistes qui sont beaucoup plus très attendus parce que ce sont elles qui sont beaucoup plus connues, qui ont déjà raflé de médailles sur le continent, et elles ont la chance justement d'aller prouver au niveau international. On espère qu'elles pourront sortir les grands jeux en natation. Voilà. On n'a pas beaucoup plus d'éléments sur Divine Miansadi et Aristote Ipelenge, mais on espère qu'ils pourront tout donner pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors, nous avons laissé cette question en suspens le week-end. Pourquoi Peter Kabeji n'est pas sur la liste des représentants de la RDC pour les Jeux Olympiques? Eh bien, nous avons la réponse. Elle vient justement du secrétaire général du comité olympique congolais, Alain Badiachile, qui estime que voilà, ce sont là les 6 places attribuées à la République démocratique du Congo, des places qui ont été justement acquises par la voie d'éliminatoire ou du moins par justement les comités olympiques internationaux. Voilà, le comité justement qui attribue les places universelles, et donc voilà, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a donc attribué quelques places justement universelle à la République démocratique du Congo. Et donc voilà, en boxe on devrait avoir une autre place et en natation, et donc voilà, on n'a pas eu ces places là. C'est donc 6 pour la République démocratique du Congo. Il faudra se contenter de ces 6 places et aller chercher une médaille
olympique. Voilà donc les précisions qu'il a dit. Voilà, je vais revenir quand même sur quelques propos du secrétaire général du comité olympique congolais qui justement a accordé un entretien à nos confrères de l'agence congolaise de presse. Eh bien, 6 léopards de la RDC, dont 2 boxeuses, 2 nageurs, un judoka et un athlète pour l'athlétisme sont confirmés dans leurs disciplines sportives respectives pour prendre part aux Jeux olympiques à Paris en France. Ces 6 places qualificatives ont été arrachées par nos ambassadeurs grâce à leurs points accumulés aux éliminatoires et quelques places universelles accordées par les comités d'organisation de cette compétition planétaire. Voilà donc les propos de Alain Badiachile, qui est secrétaire général du comité olympique congolais, qui revenait justement sur cette polémique autour de l'absence de Peter Kabedi. Donc sur la liste des représentants de la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques. Et donc voilà, rendez-vous c'est vendredi 26 juillet 2024. Il faudra suivre sûrement la délégation congolaise parce que la délégation congolaise également devra défiler. Voilà, on attend voir c'est lui qui sera le porte-drapeau et voilà, dès qu'on aura les précisions, on reviendra vers vous, mais il y a de fortes chances que ça soit Marcela Sakobi. Donc voilà, dès qu'on aura les détails, on reviendra vers vous pour vous en faire part. Allez, on va parler football un tout petit peu dans cette production parce qu'il y a eu quand même du mouvement le week-end et certains joueurs congolais qui ont repris du service, qui ont repris avec les championnats. D'abord Théo Bongonda qui disputait hier la première journée des Premières Ligues des Russies avec le Spartak Moscou qui jouait face à Orenburg. Voilà, défaite du Spartak 0-2. Théo Bongonda était titulaire dans cette rencontre et il est sorti à la 85e minute des jeux. Eh bien, ça jouait également en Suisse le week-end à l'occasion justement voilà, c'était l'entrée en lice de Young Boys de Berne, les tenants du titre, qui jouait face au promis le FC Sion de Timothy Fayoulou. Et donc voilà, victoire donc des coéquipiers de Timothy Fayoulou, 2-1 devant ceux des Meshak Elia. Et donc premier revers pour le champion en titre de la Super League suisse hier à l'occasion de la première journée. Allez, ça jouait également, certains joueurs se sont illustrés le week-end à l'instar de Silas Katompa qui était buteur le week-end avec Stuttgart en match amical face à Sittard. 3-0 était le score en fin de cette rencontre et Silas Katompa a marqué à la 13e minute dès la partie. Oui, ça a également été buteur sur penalty le week-end. Il a inscrit les 3e buts de son club lors de la victoire 5-2 face à Wimbledon. Oui, ça donc a marqué sur penalty à la 45e minute des jeux, match disputé le week-end. Allez, ça jouait également avec Masuaku qui était double passeur avec Besiktas qui s'est imposé en amical le week-end face à Grazer, club de première division autrichienne. 5-1 a été le score en fin de cette rencontre. Titulaire, Masuaku a délivré 2 passes décisives alors que Jackson Muleka était sur le banc lors de cette sortie. Alors ça a démarré également justement pour Kalulu Aldo avec le Partizan Belgrade qui a remporté son premier match de championnat contre Napredak en marquant dans les arrêts de jeu 1-0 était le score en fin de cette rencontre. Aldo Kalulu était titulaire et il est sorti justement à la 60e minute des jeux. Alors voilà donc les quelques Congolais qui se sont illustrés, même si voilà, quand même on va parler de cette passe décisive de Maxi Pianzengeli avec le Young Africans le week-end, le samedi dernier.
justement, lui qui, voilà, les Young Africans affrontaient Augsbourg de Samuel Sandé. Samuel Sandé était titulaire avant de rendre sa place justement en seconde période. Mais voilà, Augsbourg s'est imposé de buts à 1 devant les Young Africans. L'unique but de cette rencontre était l'œuvre des Jean Baleke qui est prêté au Wanainchi par le tout-puissant Mazembe. Jean Baleke était buteur sur une passe de Maxi Pianzengeli. Voilà donc l'essentiel à retenir. Mais il faut noter également la présence de Boka Isaka, ancien latéral du FC Saint-Éloi Lupopo qui a été recruté cet été par le club tanzanien. Et donc voilà, il commence à prendre ses marques dans cette rencontre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro-Info D143. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et nous on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.